Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc, j'ai pris cet oracle-là, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Cœur, corps, esprit. Et on va voir ce dont on vous parle ici. Je vous lirai la carte dans son intégralité, me dit-on. Et c'est parti. Allez. De quoi on parle aujourd'hui? Rassemblez l'infini, le bonheur vous suit comme votre ombre. Et en dos de deck, célébrez votre unicité et réjouissez-vous de vous réunir. Ouf! D'accord, donc on part à la rencontre de soi-même ici, a priori. Voilà, hop, comme ça. On part à la rencontre de soi-même. Et l'impermanence. Sourire fait fondre vos résistances. C'est une jolie carte, celle-là. Célébrez votre unicité. Réjouissez-vous de vous réunir. Là, il y a une notion... alors, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est trop... entre guillemets, trop tendancieux. Pourquoi trop tendancieux? Parce qu'il ramène un concept auquel pas j'adhère pas, mais bref, voilà. Il y a une notion de fusion ici malgré tout, c'est ce que j'ai avec cette éclipse, d'accord, rassembler l'infini et cette notion d'unicité. C'est une fusion en soi ici. On me dit on annonce une fusion en soi, une fusion en vous. Il y a quelque chose qui est à aller chercher à l'intérieur de vous. Il y a cette notion de réjouissance ici. On a une notion de jouissance il n'y a pas très longtemps. Et puis là, il y a l'idée au sens large du bonheur. Donc, le bonheur vous suit comme votre ombre. Le bonheur est votre ombre. D'accord ? Le bonheur tente de se faire voir. Le bonheur n'est jamais très loin aussi. C'est ce qu'on vous dit. Y a peut-être des gens qui vont vivre ici, on me dit un phénomène de rassemblement, d'accord, qui vont expérimenter le sentiment d'être à la maison, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. S'il y a des gens qui sont comme ça, qui cherchent ce sentiment d'être chez soi, ce sentiment d'appartenance, vous le trouverez à l'intérieur de vous, notamment en méditation. Ce sont des états qu'on peut atteindre, qui sont des états de conscience modifiés, où on se sent accueilli par son corps. Et donc on se dépose à l'intérieur de soi et on se sent profondément chez soi, profondément en sécurité et profondément accueilli, d'accord ? Là, ça me parle un petit peu de tout ça, cette notion de rassemblement avec soi-même. On vous ramène vraiment, vraiment à vous-même. Bon, je vais vous lire la 44, qui est une très jolie carte au demeurant. D'ailleurs, c'est la dernière carte de ce jeu, donc il y a une notion ici d'achèvement aussi, avec cette notion de fusion, on arrive enfin à quelque chose. Oui, il y en a certains, vous allez arriver à quelque chose, et il y en a d'autres, on est dans une grande clôture ici de cycle, et vous allez pouvoir célébrer. En fait, ici, ça me parle, cette carte-là me parle de ce que vous allez obtenir, d'accord ? Moi, j'ai plutôt quelque chose vers lequel vous allez. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'annoncé, c'est quelque chose de prévu. C'est quelque chose vers lequel vous allez, quelque chose vers lequel nous allons tous à partir du moment où on est sur ce chemin de l'ombre, des ombres, avec votre bonheur qui vous suit comme une ombre. Et vous allez aller vers ce rassemblement, d'accord, vers la célébration finalement de vous-même. Il y a une grande réconciliation ici avec vous-même. Et vous êtes sur ce chemin-là. Nous sommes tous sur ce chemin-là de toute façon. Mais là, il y en a un il y a quelque chose qui approche véritablement, a priori. Alors, on me ramène au portail du 9 septembre. Il y a peut-être des gens qui voient beaucoup de 9 en ce moment, ou qui ont énormément de 9. Donc, on vous annonce du 9, avec le 9. Bon, allez, je vais vous lire la carte.
Votre plus grande force est d'être authentiquement vous-même avec toutes vos qualités et tous vos défauts. Ça, c'est une carte aussi d'acceptation. Acceptation de soi tel que vous êtes, acceptation de son corps aussi, pour certains. Pour les gens, vraiment, on me dit les gens qui ont cette quête de trouver leur chez eux, d'accord, c'est une fuite en avant. Dans la mesure où ce chez vous que vous cherchez, c'est littéralement votre corps, d'accord? Donc il y a un besoin ici d'unicité en soi-même, entre ces différents corps, les différents corps subtils et le corps physique, ok. J'ai des gens qui, pour certains d'entre vous, on vous dit, vous occultez cette notion-là, vous ne voulez pas la voir ou vous ne lui accordez pas assez d'importance. C'est comme si votre corps était votre ombre, en fait, dans cette dimension, toujours derrière, toujours fuyant, insaisissable, mais aussi parce que jamais vu en lumière. Il y a une question ici de remettre de l'importance, une importance primordiale, puisque le corps a une importance primordiale. Je rappelle que c'est le vaisseau qui nous permet d'être incarné, qui nous permet de vivre, qui nous permet d'expérimenter la vie et cette existence-là sur cette planète. Donc il y a un besoin ici d'unicité avec ce corps, pour certains d'entre vous. Donc je reprends. Votre plus grande force est d'être authentiquement vous-même avec toutes vos qualités et tous vos défauts. L'infini est composé de tous les éléments finis et infinis, connus et inconnus. Pouvez-vous imaginer toucher l'infini en effaçant les limites identifiables d'un corps délimité par votre peau, d'un esprit structuré par votre éducation, d'un cœur enfermé dans vos préférences affectives? L'infini est une abstraction idéalisée dont vous pouvez avoir une idée lorsque vous êtes submergé, émerveillé, amoureux, désespéré. Tout ce qui dépasse l'entendement est une oreille tendue vers l'infini. L'infini rayonne dans toutes les directions. Vous avez le choix du chemin par lequel vous désirez le rencontrer. Plutôt que de partir de manière abstraite dans l'infiniment grand du cosmos, vous pouvez le rejoindre de façon concrète par l'infiniment petit dans votre propre corps. Et si vous pouviez rassembler l'infini dans votre plus infime ressenti vibratoire? La réflexion. Je me confie à plus vaste que moi. Je nage plus confiant lorsque je m'imagine être un poisson. Je me sens plus solide lorsque je me campe droit comme un arbre enraciné sur mes deux jambes. J'utilise ma pensée incarnée dans la solidité de mon corps et revigorée par la passion de mon cœur pour grandir au-delà de ce que je sais et ressens de ma personne. Les énergies de l'univers me protègent lorsque je visualise que ma tête est reliée au ciel et que mes plantes de pied se prolongent par des racines descendant jusqu'au centre de la terre. L'ancrage, 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 on ne le répétera jamais assez. Je me sens plus en forme lorsque je pense à des événements heureux ou des personnes douces et inspirantes. Je me sens plus humain lorsque je repense à tous ceux que j'ai blessés ou qui m'ont blessé. Je me sens croître à l'infini lorsque mon cœur, mon corps et mon esprit se mettent d'accord pour me rappeler ma splendeur et mes insuffisances. Au centre et dans la continuité de ces pôles illimités, dans une ouverture qui me permet de laisser partir tout ce dont je n'ai pas besoin et laisser venir tout ce qui peut me faire du bien, je m'aligne à plus vaste que je ne suis. Et l'action, j'attrape ma chance en l'incarnant. Alors, pour revenir à la notion de la réflexion, on me dit ce qui est très très lié à ça, ça va être vraiment Ho'oponopono. Donc vous pouvez vous faire des sessions de Ho'oponopono, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos avec Ho'oponopono qui tournent en boucle, vous pouvez en faire un mantra, vous pouvez en faire une prière, mais là on est dans le registre avec Ho'oponopono, on est dans l'acceptation, dans l'acceptation de soi et de l'autre tel que chacun est, dans sa splendeur et dans son insuffisance, c'est important. Donc l'action. J'attrape ma chance en l'incarnant, lorsque je suis alignée dans toutes les dimensions de mon être, autrement dit que j'accepte et je mets en cohérence toutes mes facettes, le monde me répond en m'offrant ce dont j'ai besoin pour avancer dans la connaissance de qui je suis véritablement. Mon bonheur n'est pas de réussir tout ce que j'entreprends et d'obtenir tout ce que je veux, il est d'être libre, aimant et autonome. Je vais vous relire cette phrase-là. Mon bonheur n'est pas de réussir tout ce que j'entreprends et d'obtenir tout ce que je veux. Il est d'être libre, aimant et autonome.
Ma liberté déconditionne mon esprit de ses souffrances passées, mon amour déploie l'horizon de mes affinités, et mon autonomie me met en responsabilité de ma vie et de mes relations. C'est moi qui, parce que je suis, crée ce que je vis. Ce qui m'arrive n'est pas de la chance ou de la malchance, c'est le résultat variable de l'accordage à ma fréquence vibratoire. On est vraiment dans ce thème-là cette semaine, c'est très très marqué la notion de vibration. Ma vibration intérieure est de plus en plus proche de mon essence au fur et à mesure que je me déleste de tout ce qui n'est pas moi, du poids de mes souffrances, de l'influence de mes relations et même de la lumière de mes connaissances. Mon bonheur s'approche au fur et à mesure que je me rapproche de moi. Mon bonheur ultime m'attend avec patience au centre-cœur de ce que je suis. Ma providence a toujours été là en moi. Je la protège et elle me protège. Donc, on est dans le retour à soi ici, vraiment. Pour certains, pour moi, c'est le message ici, cette réjouissance, cette célébration, cette unicité que vous cherchez, ce sentiment d'être chez soi, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être à la maison. Vraiment pour des gens qui seraient en quête d'un lieu et qui ne le trouvent jamais. C'est parce que ce lieu et cet unique lieu, c'est votre corps. D'accord ? Là, il y a un grand appel à retourner à vous-même, vraiment, à vous ancrer à l'intérieur de votre corps, à descendre dans votre corps. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place et on vous invite à continuer. Pour d'autres, vous allez reconnecter avec ce sentiment et on vous invite à recommencer après, d'accord ? Parce que c'est là que se trouve le bonheur. Voilà. On me dit le bonheur n'existe pas. Okay, le bonheur est une construction, c'est une construction mentale humaine, comme quoi le bonheur se chercherait dans l'argent, dans les relations, dans une personne, dans un emploi, dans une réussite, dans le montant qu'il y a sur un compte en banque. Le bonheur est une construction mentale, parce que le bonheur est un état d'être, d'accord ? Et c'est avant toute chose un état de reconnexion à soi-même, puisqu'il n'y a que à l'intérieur de soi et particulièrement dans son corps, qu'on va se sentir accueilli, profondément accueilli tel que l'on est. La seule essence, le seul être, la seule personne qui puisse faire ça, c'est vous-même et particulièrement votre corps. Je peux m'adresser ici à des gens qui depuis très longtemps, depuis l'enfance, sont en dissociation complète avec leur partie physique, des gens qui sont dans le rejet du corps. Ça peut se manifester de plein de façons différentes. On n'arrive pas du tout à accepter son apparence. On n'arrive pas à reconnaître son reflet dans le miroir. On n'arrive pas à s'identifier à son image, ce qui est un peu ce que je viens de dire déjà avec le miroir. Mais ça peut passer aussi par une absence de ressenti. D'accord ? On est déconnecté de ces ressentis parce que les ressentis passent par le corps, bien évidemment, les émotions aussi. Et donc l'absence de ressenti est on me dit c'est flagrant, c'est une marque flagrante, c'est une preuve flagrante de la déconnexion à votre propre corps. Et votre corps est votre unique foyer. Ça, c'est un message important à entendre pour certaines personnes. Votre corps est votre unique foyer. Okay ? Et donc, ça implique aussi, dans une version plus positive de celle-là, c'est que, où que vous soyez, vous pouvez être chez vous. Il y a des gens, ils doivent entendre ce message-là parce que ce que vous cherchez dans un appartement, dans une maison, dans une nouvelle région, dans un nouveau lieu, dans une nouvelle personne, c'est voué à l'échec en fait. Parce que vous fuyez votre intériorité comme si c'était une ombre, d'accord ? Avoir peur de son ombre. C'est ça ici, sachez que ce que vous fuyez, c'est là que se trouve votre bonheur aussi, et particulièrement pour certaines personnes, c'est le corps. Et c'est très lié, moi je le sens beaucoup comme ça ici, en tout cas ça me parle comme ça, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être chez soi, ce sentiment d'être accueilli en fait, d'être bienvenu, d'être vraiment avec cette notion de foyer, donc ce qui implique de la chaleur aussi, quelque chose qui est chaleureux, où on se sent accepté tel que l'on est. Il n'y a que votre corps, votre intériorité pour vous permettre de ressentir ça profondément. Ok ?
Pour certains d'entre vous, si vous avez déjà ressenti ça au cours notamment d'une méditation ou on dit d'une quête intérieure, célébrez-le comme il se doit parce que c'est une petite ou une grande victoire quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une notion d'achèvement là-dessus. Hein. Le jour où vous ressentirez ça, ce sera la marque que vous avez atteint vraiment quelque chose, un point très important dans votre vie, même sur l'instant présent, ça paraît pas fondamentalement important, et pourtant. Donc, la première personne avec qui il faudrait avoir envie de vous réunir, c'est vous-même. Hein. Et ça, c'est un message qu'on passe tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et il faut continuer à le passer, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à l'entendre, et dans 6 mois, ils seront prêts à l'entendre. Donc, et on ne le rabâche, on ne le ressasse, on ne le répète jamais assez. Donc, réjouissez-vous aussi d'être vous-même. Parce que, on me dit, c'est ce qu'il convient d'être pour pouvoir vous accueillir proprement. D'où cette idée que personne ne peut le faire à votre place et qu'aucun lieu, aucune énergie, aucun contexte, aucune autre personne que vous ne peut le faire. Parce que vous êtes comme vous êtes et du coup, le seul être qui puisse vous accueillir et vous célébrer convenablement, et comme vous l'attendez, comme vous l'espérez, c'est vous-même. À commencer par le corps. J'ai des gens qui sont appelés à se déposer littéralement à l'intérieur d'eux. Ça passe par la méditation. Vraiment, il n'y a pas d'autres techniques. Méditation, respiration, l'instant présent, la conscience de soi, le calme, éteindre la télé, éteindre la musique, éteindre le téléphone, arrêter les guidances, voilà quoi. Et juste se poser jusqu'au moment où vous allez enfin réussir à vous déposer à l'intérieur de vous-même. Il n'y a aucune méthode miracle pour faire ça, si ce n'est le fait de se taire, de s'asseoir ou de se coucher, et de regarder à l'intérieur, de se concentrer sur la respiration et de voir ce qu'on ressent. D'accord ? Et moins vous ressentez de choses, plus vous êtes déconnecté de votre corps. Donc il y a un besoin ici de retour à ça, mais sinon globalement ici, moi ce que je vois ici, c'est plutôt une notion d'annonce en fait. Hein. C'est ce vers quoi vous allez. Alors pour certaines personnes, c'est en ce moment. Pour d'autres, c'est fait et on vous invite à prendre conscience que c'est fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer de le faire, au contraire, hein. On vous invite à y revenir encore et encore et encore pour cultiver ce sentiment de bien-être, en fait, hein, cet état d'esprit de bonheur qui se trouve à cet endroit-là que vous avez identifié. Et pour d'autres, on vous dit, vous allez y arriver. Hein. On me dit, c'est inscrit ici. Hein. C'est inscrit. C'est ce qu'il y a au bout du chemin. Pour certaines personnes, vous vous êtes embarqué sur ce chemin-là parce que quelqu'un vous y a mis, hein, au travers d'une relation, au travers d'une rencontre. Le seul but, et particulièrement, alors, parce que là, c'est le sujet. Donc, vous savez que j'en parle pas souvent, ou j'en parle pas, quasiment pas. Donc là, on me parle spécifiquement des gens qui se sont lancés sur le parcours des ombres, le travail des ombres, qui ont mis le doigt dans le grenage des flammes jumelles, etc., etc. Je dis pas que vous êtes ou que vous n'êtes pas flamme jumelle, je m'en fous, c'est pas le sujet. Vraiment, je m'en tamponne. Mais sachez que cette notion de fusion, et tout ce processus de travail qui est décrit dans le folklore des flammes jumelles n'est jamais que le fait de se réunir avec soi-même en premier lieu. Hein. Et là, la fusion, avant toute chose, c'est la fusion avec vous-même. Toutes les parts de vous-même. Hein, et le corps ne peut pas être laissé en reste. Ça n'est pas possible, sinon vous n'êtes pas dans la fusion. D'accord ? Mais toujours est-il que ce cheminement-là vous pousse à vous reconnecter à vous-même et à pouvoir être dans votre unicité avec vous-même. Et la potentielle rencontre avec l'autre ou avec un autre, comme je le dis souvent, ça n'est que la cerise sur le gâteau. Tout le reste, c'est vous. D'accord ? Et donc, avant de manger la cerise, il faut faire tout le reste avant. Hein. Mais là, j'ai bien quelque chose pour moi qui vous suit de près. Hein. C'est plus très loin, là. Vous allez avoir toutes les raisons de vous réjouir, en fait.
C'est quelque chose qui a commencé d'ailleurs, hein, ce processus d'unicité, pour les gens qui sont vraiment concernés aujourd'hui. Hein, pour d'autres, ça sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Vous allez... moi, j'ai déjà des gens qui ont commencé à ressentir ce sentiment d'être accueillis par eux-mêmes, d'être accueillis par leur corps, de se déposer à l'intérieur d'eux, d'accord ? C'est pour ça qu'on vous invite ici à continuer cette pratique-là. Parce que ça vous amènera toujours plus d'unicité. Hein. L'unicité, c'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. On ne se réveille pas uni avec soi-même. Hein. C'est comme une notion... c'est une notion, vous savez, comme quand on essaye des vêtements. On me le montre comme ça. On me montre que petit à petit, à mesure que vous allez faire cet exercice-là et ressentir ce truc très particulier où vous vous sentez chez vous à l'intérieur de votre corps, ce sont vos différentes parties de vous-même. Comme vous voyez, hein, ici, sur cette carte-là, il y a un début de fusion. Toutes les différentes parties de vous-même qui peu à peu s'accordent, d'accord, s'accordent et vont finir par ne former plus qu'une seule et même entité, et ce sera vous. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est pas un truc qui se fait en une fois, et c'est pas un truc qui, une fois que c'est fait, ça y est, c'est bloqué, c'est verrouillé, ça bouge plus, absolument pas. Hein. La vie émotionnelle, la vie mentale peut faire bouger ça sur une base régulière, d'où l'importance de l'ancrage. Mais à partir de ce moment où il y a cette énergie, on va dire, de fusion de tous les corps, il en faut quand même énormément pour vraiment vous désaligner, vous décentrer. Hein. Donc vous pouvez aussi célébrer votre unicité, hein, vous pouvez commencer. Hein, si vous avez déjà eu si vous l'avez déjà eu, vous allez reconnaître, hein, de quoi je parle, hein, bien évidemment. Hein, ça va, même si ça paraissait pas forcément anodin, c'était forcément agréable sur le moment, mais ça paraît pas forcément super important. Mais vous allez le reconnaître, d'accord ? On vous dit surtout continuer, hein, ça n'est que la première étape. Il y a encore... Enfin, on me dit continuez à vous faire plaisir avec ça. Hein. Surtout, n'arrêtez pas. Hein. Ce serait dommage. Bon, voilà. Pour les gens qui cherchent encore à l'extérieur, voilà. C'est quelque chose que l'on rend... Le bonheur, voilà. L'être aimé, il est là. Il n'y en a pas d'autre. D'accord ? Si vous cherchez encore chez une personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de relation dans votre vie, absolument pas. Ça veut dire que le seul être qui vous aime véritablement et qui puisse véritablement vous aimer, il est là. Je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas résumer mieux. Et vraiment, moi j'ai un message particulier, j'aime pas parler de ça, mais pour les gens qui sont bloqués sur des notions de parcours, sur des notions de chaser, de runner, de machin, de trucs, de bidule, ceux derrière quoi vous devriez courir parce que le but, c'est ça. C'est vous, ça n'est personne d'autre, d'accord ? Ça n'est pas une autre personne, ça n'est pas une flamme jumelle, ça n'est pas une âme jumelle, ça n'est pas machin, ça n'est pas bidule, ça n'est pas truc. Le seul être sur cette planète, et j'ai envie de dire dans tout cet univers, qui puisse vous aimer comme vous attendez d'être aimé, c'est vous. Vous êtes cet être aimé que vous attendez, que vous espérez, personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontres, absolument pas. Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas fait ça, elles seront toutes globalement très insatisfaisantes, ou elles se finiront mal, ou ce seront tout le temps des profonds effets miroirs, et vous prendrez des claques en permanence, en fait. D'accord ? Ayez toujours l'image de la cerise sur le gâteau, hein, rendez-vous compte qu'il y a toute une pièce montée sous la cerise quand même, et que cette pièce montée, c'est vous. Et la cerise, vraiment à la fin, si on a le temps, quoi.
Donc elle parle très bien, hein, ces deux cartes. Hein. Vous êtes l'être que vous attendez. Hein. Et pour certains, vous êtes en train d'y arriver. Hein. Alors on est tous en train d'y arriver, mais en fait pour certains, vous avez commencé à ressentir ce sentiment, ces prémices à la fusion intrapersonnelle en fait. Ce moment où on se sent bien à l'intérieur de soi, on se sent accueilli par son corps, on a l'impression de se déposer à l'intérieur, c'est chaud, c'est doux, on se sent accepté dans son entièreté. Peut-être que ça a duré que 3 secondes, mais on vous dit ce sont les prémices de cette fusion. D'accord? Donc continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Le bonheur, c'est par là, hein. Ok, donc, allez, la rencontre. On y va, on est sur ce thème-là. Donc la rencontre avec soi-même ou la cerise. Hein. Là, on va parler potentiellement de la cerise. Je ne sais pas, on va voir. Ok. Quelque chose qui prend son temps, mais parce que vous prenez tout votre temps, probablement. Voilà, donc il y a une notion d'acceptation sur le temps, d'accord? Alors certains d'entre vous, c'est pour ça que j'ai beaucoup cette notion des flammes jumelles en ce moment, enfin sur cette guidance-là particulièrement, parce que j'ai sans doute encore beaucoup des gens qui sont soit bloqués sur ce paradigme-là, d'accord? Qui sont dans cette impasse. Hein. Pour moi, les flammes jumelles sont une impasse. Pour la très très grande majorité des gens, mais il y a cette idée ici qu'on prend son temps, d'accord, notamment parce qu'on est potentiellement centré sur une autre personne. Donc d'autres personnes, on vous invite aussi à accepter le temps que ça prend, hein, c'est-à-dire à accepter le temps que vous prenez, parce que et on est vraiment sur la notion de l'amour ici. Hein. On parle d'amour ici, hein. C'est lié à ça, l'amour de soi, l'amour qui vient d'une autre personne, l'amour que l'on attend de quelqu'un d'autre qui ne peut venir que de soi-même. Le message ici, parce qu'on parle souvent du timing divin, d'accord, le message que j'ai ici est un rétro-message, on va dire, c'est une idée, c'est vrai que je vous propose souvent ce genre de choses, de voir des situations sous un autre point de vue, d'accord, et c'est souvent quand on arrive à voir une situation sous une autre point de vue que le déblocage peut se faire, que la compréhension peut arriver. Donc je disais, on parle souvent du timing divin. Là, ce qu'on me dit... On me dit c'est un rétro, voilà, c'est un rétro, pas un rétro timing, mais c'est un rétro point de vue. C'est-à-dire que vous voyez ici la notion du temps comme la notion de timing divin, c'est-à-dire que les choses arrivent quand l'univers est prêt, quand tout est prêt autour de vous, et vous devez attendre, vous devez attendre, vous devez attendre, vous devez attendre. Ce que ces cartes-là viennent vous dire, en fait, c'est que c'est vous qu'on attend. Dans cette notion que vous continuez à prendre votre temps, et vous avez raison, c'est très bien. Et donc le timing n'est pas celui de l'univers, le timing qui est respecté ici, c'est le vôtre. Ok ? Ça, c'est un message aussi que j'arrête pas d'avoir depuis 1 ou 2 semaines. On a une question à vous poser, on vous pose une question. Parce qu'on parle souvent de prière, de faire des demandes à l'univers et des choses comme ça, mais... Et du coup, il y a un changement de paradigme qu'on invite certaines personnes à avoir, un changement de point de vue, un changement de pensée. Est-ce que c'est vous qui écoutez l'univers ou est-ce que c'est l'univers qui vous écoute? Et on se dirige plutôt vers ça. D'accord ? On vous invite à prendre conscience qu'aujourd'hui, on est plutôt dans ce paradigme-là. On l'a toujours été, bien évidemment. Mais pour certaines personnes, il est temps de prendre conscience, et c'est très lié à la notion de magie, d'accord ? Que ce n'est pas vous qui écoutez l'univers, que c'est l'univers qui vous écoute et qui répond à vos demandes. C'est pour ça qu'on a énormément, depuis quelques jours, la notion d'état vibratoire. Et ce n'est pas vous qui êtes dans l'attente du timing divin, c'est le divin qui est dans l'attente de votre timing. Donc ça vous ramène aussi, comme le disait cette carte-là, à cette notion d'autonomie et à la responsabilité quant à ce que vous vivez. Parce que ce n'est pas vous qui écoutez l'univers, c'est l'univers qui vous écoute, d'accord ? Et il ne s'agit pas du timing de l'univers, il s'agit de votre timing.
Donc là, la notion d'acceptation par rapport au temps que ça prend, c'est aussi une notion d'acceptation par rapport au temps que vous prenez pour arriver à cette unicité, pour arriver à cette fusion. C'est un processus. Arriver à la fusion, c'est pas le processus d'une vie, c'est le processus de dizaines, de centaines, de milliers de vies, de tout votre parcours sur cette planète, d'accord? Puisque la fusion est considérée comme l'atteinte de l'illumination, notamment par certains dogmes. On pense aussi, enfin, voilà, moi je suis pas maîtresse de ça, hein, c'est pas ma tasse de thé, mais qu'une fois la fusion atteinte, on ne revient plus, ok. Mais on vous invite à prendre conscience que c'est vous le maître, que vous êtes déjà ce maître, d'accord. Et là, j'ai des gens qui, peu à peu, commencent à ressentir des effluves, on me dit, de fusion par quelques ressentis au niveau du corps, notamment, ou énergétique. Et c'est très appréciable, c'est très sympa quand on les ressent. C'est un avant-goût, en fait, d'accord, de cet état de bien-être et de bonheur. Mais ça passe aussi par l'acceptation de votre propre timing, parce qu'il ne s'agit que de ça, dans cette notion où vous êtes le maître de la vie. On me dit vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître du temps dans votre vie. Donc ça n'est pas le timing de l'univers, c'est votre timing. Et ça n'est pas vous qui écoutez l'univers, c'est l'univers qui vous écoute. Il y a besoin d'une acceptation ici, notamment par rapport à cette notion du temps, qui pourrait vous aider, je pense, à lâcher prise et à comprendre que tout ce processus-là d'intégration personnelle, intrapersonnelle de cette unicité, ça prend énormément de temps. C'est lié à du transgénérationnel, c'est lié à vos vies antérieures, d'accord ? On a eu plusieurs fois dans les guidances ces dernières semaines, ces derniers mois, cette notion que vous êtes le souhait réalisé de vos ancêtres. Il a fallu des milliers, des millions de vies, d'incarnations pour arriver à qui vous êtes aujourd'hui. Alors il y a des gens, ils le feront dans cette incarnation, il y en a d'autres, c'est dans d'autres après, hein, pour arriver à cette énergie de fusion, pour arriver à cet état d'être, d'accord, pour arriver à cette complétion, à cette complétude. Donc le temps que vous prenez, c'est celui dont vous avez besoin. Il y a certaines personnes doivent entendre ça. Le temps que vous vivez, la façon dont vous le vivez, c'est le temps dont vous avez besoin. Ça n'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est ce qui est requis pour vous. Voilà. Donc c'est un sujet, hein. Tout arrive aussi en son heure, parce que vous n'êtes pas prêt avant ça, ça n'est pas possible. Ouais, j'ai des gens qui sont contre cette idée du temps, hein, qui n'aiment pas ça, hein. Qui n'aiment pas ça du tout, hein. Et qui sont dans le refus. Moi, j'ai des gens aussi qui sont dans le refus d'admettre que cette personne aimée est extérieure à eux-mêmes. Voilà. Donc, il y a des limitations personnelles qui sont très fortes ici, hein. Donc, on est bien ici dans le domaine de l'amour, de rencontrer l'être aimé. On a lâché prise, hein, sur cette notion de l'être aimé qui est très importante. Bon, j'ai quelque chose qui va arriver bientôt, qui est lié à ce sentiment à l'intérieur de soi, d'être accueilli par soi. Une dernière, s'il vous plaît. Le désintérêt, l'oubli. Donc pour les gens qui sont encore fixés sur quelqu'un d'autre, on a le choix à faire derrière. Donc on a quelque chose qui vous appartient. On vous invite à lâcher prise, hein, parce que c'est une impasse. On me dit pour certains, c'est un traquenard. Voilà. Donc je suis, vous savez, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, que j'ai un jugement complètement biaisé, hein, sur toute cette notion de parcours, flamme jumelle, blablabla. Moi, c'est pas que je suis anti ça, c'est que vraiment, pour moi, c'est une impasse, c'est un traquenard. Donc c'est pour ça que je refuse d'en parler. C'est très rare que j'en parle, vous le savez. Mais là, c'est un sujet pour certaines personnes. On vous invite à lâcher prise, vraiment, parce que le choix vous appartient ici, hein.
Pour certains, vous allez vivre un événement bientôt où vous aurez une décision à prendre en fait. Lâcher, mettre tout ça derrière soi ou continuer dans l'impasse en fait. Hein. Donc il y a un sujet là-dessus vraiment qui est en cours. Mais pour certains, ce que j'ai aussi, en fait, le message que j'ai plus globalement ici, pour les gens qui auraient déjà lâché ça, justement ce sentiment d'unicité, hein, on me dit ces effluves très agréables que vous pourriez avoir dans certains ressentis de reconnexion à vous-même, on vous dit c'est la marque que ça y est, vous avez réussi à lâcher. Et que du coup, vous allez pouvoir vivre autre chose et faire un choix différent. Donc c'est la marque aussi d'un schéma qui a été observé et du coup vous avez pris une autre voie. C'est la marque de parts blessées qui ont été guéries. C'est la marque d'une dépendance d'un attachement qui s'est transformé en détachement. Donc il y a une grande réussite ici, je pense, qui a été faite ou qui est en passe de se faire et qui va vous permettre on me dit d'affronter, c'est-à-dire de vous retrouver face à des nouveaux choix de vie que vous n'auriez jamais fait avant, en fait. Jamais. Et ça, là, on vous dit, pour certaines personnes, c'est une rencontre comme ça qui vous a mis sur ce chemin-là, hein, d'unicité. Et là, on vous dit, mais c'est bon, c'est derrière vous. Vous allez pouvoir vivre autre chose qui ne soit plus de la blessure, qui ne soit plus de l'ego, qui ne soit plus quelque chose de totalement nouveau. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cet événement, s'il vous plaît ? Et pour certains, le message, c'est de changer complètement de point de vue sur qui est l'autre. Parce que ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement, hein, l'autre, on s'en fout, il n'y a que vous. L'autre, c'est vous. C'est très important de comprendre ça. Peut-être de méditer là-dessus si vous ne comprenez pas ce que je vous raconte, de demander à vos guides ce que ça veut dire, l'autre c'est moi. Et tout ce que ça implique en fait. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier cet événement s'il vous plaît ? Je ne vais pas prendre ça. Donc il y aura de la communication, d'accord, hein, des choses à faire, des choses à dire, des choses à partager. Qu'est-ce que c'est que cet événement s'il vous plaît en 3 cartes ? Qu'est-ce qu'on nous annonce ici ? Qu'est-ce qu'on nous annonce ici ? Je savais que j'allais avoir cette carte-là. J'en étais sûre. On a les retards. Hein. La famille. Ouais, quelque chose qui n'avait pas été fait, qui n'avait pas été réussi, qui n'avait pas été dépassé, je pense. Et l'abondance. D'accord. On a le voyage derrière. Ouais. Je pense qu'il y a une fin sur des difficultés. Une carte pour le retard, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Il y a une notion d'acceptation. Hein, c'est très lié à cette notion de timing. J'ai une notion de réconciliation très forte, pour moi, avec soi-même, avec sa famille, d'où on vient. C'est pour ça que j'ai beaucoup ces énergies d'Ho'oponopono. Hein. Donc vous allez trouver facilement hein, sur YouTube 10 heures d'Ho'oponopono. Hein. Vous pouvez en écouter pendant toute la journée. Vous verrez si vous avez des ressentis ou pas. Hein. Moi, j'ai l'abondance qui est débloquée hein, pour certains d'entre vous, parce que... pas pour certains, pour moi, pour tout le monde, parce que c'est le chemin sur lequel on est engagé hein, dans ce collectif-là très particulier. Je rappelle pour les gens qui ne l'auraient pas vu qu'il y a un groupe privé Facebook qui a été ouvert pour le collectif de cette chaîne, donc vous pouvez y aller. Le lien est dans la description de la chaîne. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, pour moi, j'ai une réconciliation avec cette notion de retard, de qu'est-ce qui n'avait pas été fait, qu'est-ce qui n'avait pas été accepté, qu'est-ce qui n'était pas normal, qu'est-ce qui était inacceptable, etc., etc. Et une grande réconciliation avec vos origines, avec d'où vous venez, mais ça inclut aussi pour certains vraiment le corps, hein, puisque le corps, étant de la génétique, c'est littéralement ce dont on hérite. Hein. Et pour moi, il y avait un gros blocage de l'abondance là-dessus. J'ai bien envie d'aller faire une extension sur tout ce que ça implique là. Ouais, rapidement, je pense que je vais faire ça. On va aller clarifier un petit peu plus cet événement proche là.
Non, j'en veux une seule. Alors là, on vous dit accepte et laisse aller. Hein. Donc il y a bien une acceptation. Et on avait la notion d'activité physique derrière. Donc pour moi, on est dans l'acceptation du corps globalement pour la majorité des gens ici. Peu importe ce que ça implique pour vous. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas qu'une histoire d'apparence. Ça peut être une histoire de gène, une histoire de maladie, une histoire... Enfin, voilà, n'importe quoi. Allez, un message pour clore cette guidance, s'il vous plaît. Mais vous allez pouvoir célébrer votre unicité. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous y arrivez. Hein. Et on a la peur. Pourquoi je ne suis pas étonnée? La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt. La notion d'autonomie et de responsabilité, si tu es prêt à changer. Donc le corps et l'ancrage. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Je peux vous assurer que ça résoudra la moitié de vos problèmes déjà. Donc voilà pour cette guidance, on va aller clarifier ça dans une extension rapidement. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.